Bienvenue dans l'exposition Forger le réel, déjouer la forme. Forger et déjouer, ce sont les deux fils rouges. Héphaïstos est le dieu forgeron, différent, rejeté, mais sans lui les dieux n'auraient ni armure, ni trésor. Il façonne la matière avec ses mains et son feu. Ici aussi, les artistes forgent. Ils partent d'une limite, un corps, un espace, une règle différente. Ils essayent, ils ratent, ils recommencent. Chaque geste fait naître une forme. Les œuvres parlent d'équilibre fragile, ce qui tient, ce qui cède. Elles explorent la matière, argile, terre cuite, métal, bois, papier, mots. Elles montrent comment on casse, comment on répare, comment on tient autrement. L'exposition est une traversée, entre vide et volume, entre absence et trop-plein, entre normes et marge. Comme Héphaïstos, ces artistes transforment la contrainte en force créatrice. Forger le réel, déjouer la forme, c'est une invitation à voir comment la fragilité devient puissance et comment chaque geste peut déplacer notre regard. Mathis Lepage. Mathis Lepage peint et grave au rythme de ses émotions. Il découvre l'art à travers un dialogue graphique avec son beau-père, sculpteur. Un dessin, une réponse, une nouvelle feuille, encore et encore. Ce va-et-vient a façonné sa main et ouvert son propre chemin. Ses gestes sont guidés par la musique et l'instinct. Il dessine en écoutant du jazz, du classique ou du rap. Le trait se fait rapide, nerveux ou au contraire souple et léger. Des formes apparaissent, un taureau aux pattes d'oiseau, une chèvre cerf, des silhouettes humaines. Un bestiaire hybride prend vie, entre réel et imaginaire. Matisse travaille avec l'encre, le monotype, une impression unique, la linogravure, gravure sur linoléum, le pastel. Chaque technique change le rythme et la matière, introduit du hasard et de la spontanéité. Ces images sont simples et intenses, pleines de présence. Son univers s'ouvre comme une partition graphique où les corps et les animaux se transforment. Un espace libre où chacun peut lire, sentir et inventer sa propre interprétation. Dominique Grenzinger. Dominique Grenzinger est sculptrice. Elle vit dans un village de Lorraine. Son parcours commence par la peinture. Mais un jour, en travaillant la terre, une sculpture se brise. Cette cassure devient un départ. Depuis plus de 20 ans, elle modèle l'argile patiemment, avec précision. Ses œuvres sont monumentales, parfois plus d'1,80 m de haut, plusieurs centaines de kilos. Et pourtant, elle semble légère, comme suspendue dans l'espace. Elle travaille avec son corps, son fauteuil roulant, un lit médicalisé qui lui permet de manipuler les pièces et avec l'aide de son mari. Ces sculptures sont organiques, expressives. Elles portent des émotions fortes, le cri, la révolte, mais aussi la douceur et la fragilité. Elles deviennent des présences silencieuses, presque fantomatiques, ouvertes à l'imaginaire de chacun. Marguerite Maréchal. Marguerite Maréchal sculpte comme on cherche un point d'appui. Diplômée de l'école d'art d'Aix-en-Provence, elle vit et travaille à Marseille. Elle explore les liens entre corps et architecture, ce qui plie, ce qui casse, ce qui se redresse. Ces installations sont faites d'argile, de colonnes,
de tiges suspendues. Elles paraissent solides, mais elles peuvent se briser. Alors, Marguerite répare, rejoint, réassemble. Son propre corps est engagé dans cette pratique. Sa fragilité devient partie intégrante de l'œuvre. Ce qu'elle nous montre, ce sont des équilibres précaires, des dépendances, des réparations. Une manière de dire que la fragilité n'est pas une limite, mais une force créatrice. Régis Duprat. Régis Duprat vit dans les Alpes de Haute-Provence. Enfant, il découvre Picasso à la télévision. Cette révélation déclenche son envie de créer. Après un passage aux Beaux-Arts de Mulhouse, il interrompt son parcours. Puis, il revient plus tard à la peinture et à la sculpture. Son œuvre est marquée par des arrêts et des reprises, mais la création est toujours restée centrale. Il ne se rattache à aucun courant précis. Il explore sans cesse de nouvelles formes, de nouveaux supports. Dans cette exposition, il présente des sculptures en bois. Ces créatures, mi-humaines, mi-animales, forment un bestiaire libre et surprenant. Leur présence est douce et intrigante. Elles invitent à entrer dans un imaginaire mouvant où les repères de la norme se déplacent. Pour Régis, créer est un geste de réparation et de liberté, une manière de transformer la fragilité en puissance. Cédric Poulain. Cédric Poulain est photographe et scientifique. Privé de la vue, il invente sa propre méthode, la noctographie, photographier dans le noir en peignant avec la lumière. Dans l'obscurité totale, il déplace une lumière comme un pinceau. L'appareil enregistre ses traces, lent, suspendu. Son parcours est marqué par la perte, puis par la reconstruction, la disparition de son père, la reprise de l'appareil photo, la redécouverte de la passion. Aujourd'hui, ces images interrogent le visible et l'invisible. Elles mêlent écriture en braille, alphabet tactile, tirage argentique et fragments de corps. Pour lui, la photographie n'est pas seulement un art visuel, c'est un art du sensible, un espace intime, à soi et à partager. Samantha Pardon. Samantha Pardon est écrivaine et dramaturge. Formée à l'ENSAT, École nationale de théâtre à Lyon, elle écrit pour la scène, mais aussi pour des formes plus hybrides. Son écriture est fragmentaire, sensible, traversée par l'hypersensibilité, une perception très fine et très intense du monde. Chaque image, chaque détail du quotidien devient matière à dire. Ces textes ne suivent pas une narration linéaire. Ils se composent par blocs, par silence, par voix qui se croisent. Elle s'inspire de poètes, comme Sonny Laboutancy, et de sculpteurs sonores, comme Luc Kerléo, pour inventer des formes entre texte, performance et installation. Ces projets abordent des thèmes intimes et politiques, l'héritage, les violences faites aux minorités, l'expérience d'être au monde quand on perçoit tout trop fort. Avec ces mots, Samantha crée des espaces d'écoute et d'accueil, des lieux où le réel se fragmente et se réinvente.